enfants de l'âge des miens, en fait. Donc mes enfants étaient mes premiers lecteurs. Ils sont d'ailleurs un peu dans le livre. Et ça m'a été très utile, quand j'écrivais, de leur montrer ce que j'avais écrit. Et souvent, à partir de choses qu'ils me racontaient ou qu'ils me disaient, ça me permettait de sortir des impasses dans lesquelles je me mettais tout seul, d'ailleurs, en écrivant, parce que on écrit tout seul et on se met tout seul dans des impasses. Enfin, je ne sais pas si je suis le seul, mais j'imagine que c'est un peu le cas de tout auteur. Et donc, je me retrouvais dans des impasses, et systématiquement, c'était un truc, une discussion, une idée qui provenait de quelqu'un d'autre, et souvent de mes enfants qui m'aidaient à en sortir. Et donc, en sortant, au moment où j'ai décidé d'éditer, et où j'ai sorti le livre, j'ai eu cette envie d'avoir un contact avec les lecteurs, et de pouvoir remettre dans la suite, parce que donc, je veux écrire une série, j'écris une série, j'ai commencé à écrire la suite, et donc je voulais pouvoir mettre dans des retours des lecteurs, des idées des lecteurs dans la suite du livre. Et donc c'est ce qui est en train de se faire. Je suis allé déjà dans plusieurs classes raconter ce que je faisais. Donc là, il y a deux professeurs qui nous font l'amitié d'être là ce soir. J'en suis extrêmement touché. Et donc j'ai reçu comme ça 257 retours de lecture et d'idées de jeunes qui avaient lu le livre, de jeunes, pas si jeunes que ça, mais enfin de gens qui avaient lu le livre. Et donc j'ai dû en sélectionner un premier j'avais décidé d'en sélectionner un premier fin novembre au moment où je suis en train d'écrire, donc qui vient rentrer dans le livre au moment où j'en suis aujourd'hui. Alors il y en avait plusieurs qui me plaisaient, et l'idée c'était d'en sélectionner un, mais j'ai repris quelques éléments là qui m'étaient venus, et puis aussi parce qu'ils me rappelaient des choses spécifiques. Donc j'en ai retenu 4 comme ça. Donc il y avait Lydia, Christial et Fatoumata qui me proposaient une robe qui se transformait selon le temps et les contextes selon lesquels elle était utilisée. Donc ça, je l'ai finalement pas repris. J'ai l'avant-dernier, donc celui que j'ai failli reprendre, ça m'avait beaucoup touché parce que je suis allé voir une classe d'enfants, enfin de jeunes lycéens en difficulté, donc une classe spécifique où ils étaient regroupés, ils étaient tous en difficulté, très forte, donc en décrochage scolaire complet. Et donc j'ai eu des réponses, et un qui m'a un peu touché, je vais vous le dire, pendant les examens de passage, pour les élèves qui ont échoué, ils ont une deuxième chance de le repasser, seulement ils doivent recommencer à étudier car leur mémoire a été effacée la semaine avant les examens. Pour savoir si c'est un problème d'étude ou un problème plus profond, ils n'auraient pas le niveau requis. Donc ça m'a beaucoup touché parce qu'en fait c'est vraiment l'histoire de ces enfants qui sont là, et je trouvais ça assez intéressant que leur mémoire est effacée au moment des examens. Moi j'ai passé quelques examens, c'est quelque chose que je connais assez bien, la mémoire qui s'efface juste le jour de l'examen. Et ça reprend complètement une idée du livre, puisque dans le livre on ne meurt pas, mais si on est tué, on retourne à une période antérieure, et donc on perd la mémoire de tout ce qui s'est passé entre différents moments de sa vie. Donc je trouvais ça intéressant comment il avait repris cette idée, et il l'avait rapporté à sa propre expérience, qui était malheureusement, à chaque fois qu'il avait des examens, il perdait la mémoire. Alors j'en ai un autre qui était assez exceptionnel, qui m'a envoyé toute une petite nouvelle, que je ne peux pas reprendre malheureusement, mais qui était toute intéressante. Et puis, Snéha et Maureen qui m'ont offert une idée que j'aime beaucoup, qui rentre tout à fait aujourd'hui, au moment où j'en suis dans le livre. Alors je la lis, ou vous préférez peut-être que je la lise, ou vous le souhaitez la lire? Non, Bizarre, je m'en doutais. On préférait qu'elle la lise, nous. Non, on préférait que ce soit elle. Oui. Ben oui, allez-y les filles. Vous voulez? Oui. Allez les filles. Voilà, c'est là. Alors, c'est là? Oui. C'est là. Karl commence à créer quelque chose qui ressemble à une espèce de plante piquante, qui semble dorénavant à un cactus, mais en pire. Et au moment de terminer sa création, Karl se pique au doigt. Rien de grave. Pourtant, il y a des gouttes de sang qui tombent sur une épine du cactus. Soudain,
L'épine illumine ses yeux et demande de faire un vœu et il décide de faire le souhait de voir sa famille qui lui manque. Le soir, il entend un bruit et il se réveille. Il voit sur le bord de sa fenêtre un pinceau et un tableau en argent. Il prit son pinceau et commence à dessiner. Un village, il touche le tableau, il voit que sa main passe à travers. Quand il saute, il voit devant lui une grande maison. Il toque à la porte. Toc, toc, toc. Qui est là? Je suis Karl. Connaissez-vous Frézag? Oui, il est dans le grand château de Groove-High, à l'autre bout de la rivière. Et soyez vigilants sur votre chemin. Vous allez trouver un poète. Il vous donnera la baguette qui vous permettra de passer sur la rivière. Vous devez dire « Laissez-moi passer ». Tu cherches le trésor d'or. Merci pour votre aide, dit Karl. Ah, c'est bien les filles. Voilà. Bravo, bravo. Bravo. Alors voilà, les filles, votre bon.